Ouais. Bisous. Bon, comment ça va la tribu? Ça va et toi? J'ai une putain de nouvelle à vous dire. Allez. Je touche plus terre. Je touche plus terre, je peux vous le dire, ça va bientôt paraître. Ça se voit, t'es un peu haute là. On dirait que tu flottes. On dirait que tu flottes. Olivier Delamarche, il a investi, il a acheté ses premiers DC tokens. Ah, félicitations! On va faire un communiqué bientôt, là, ça va être sympa. C'est la première crypto qu'il a acheté de sa vie, tu vois, c'est énorme. C'est énorme. Pour un économiste de son gabarit, c'est juste énormissime. Énormissime. Ah bah ouais. Bref, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, non, j'en profitais juste 2 secondes. J'espère que peut-être que les gens vont regarder le replay. J'ai 2 jours, là, samedi et dimanche, un marché de Noël au Parc Floral pour le mécénat de la chirurgie cardiaque, dont je suis bénévole depuis plus de 12 ans. Donc, je soutiens professeur Leca, qui est la première chirurgienne cardiaque de France, qui a monté le mécénat chirurgical depuis presque un an, je crois. On a opéré plus de 3500 enfants. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des enfants qui sont démunis, nés avec des malformations cardiaques, qu'on rapatrie. Les médecins travaillent gratuitement et derrière, il faut payer les médicaments. Il faut aussi pouvoir... comment dirais-je, pouvoir aussi payer les familles les familles d'accueil qui gardent les enfants pendant le temps de l'après post-opératoire, post-opération, et après ils repartent dans leur pays respectifs, donc généralement en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, dans beaucoup d'endroits très complexes. On a souffert beaucoup du Covid, comme vous pouvez imaginer, parce que pour des raisons sanitaires, il n'y avait pas de visa sanitaire qui a été délivré, donc les enfants qui étaient opérés ici ne pouvaient pas rentrer. Et ceux qui sont là-bas et qui sont en attente d'opération et qui sont dans des états parfois graves ne pouvaient pas venir. Ça a été très, très complexe. Mais là, le marché de Noël a été maintenu. Donc, demain et après-demain, au marché floral, donc au parc floral à Paris, porte de Vincennes. Enfin, Vincennes, au château de Vincennes. Donc, le marché de Noël, il y a plein de grandes marques qui sont représentées, des très, très grandes marques, à moins 70%. Ils ont fait que des donations. Donc, chaque centime sont pour les enfants malades. Il n'y a vraiment rien qui va dans la poche, dans la caisse de qui que ce soit. C'est une association vraiment qui est plus que sérieuse. Et donc, voilà, donc je suis fière de porter les couleurs parce qu'en plus, c'est rouge et blanc. Je suis super fait exprès. C'est Noël, les gars. T'as un pull moche. J'ai un ugly pull, ouais, c'est ça. Donc voilà, des bonnes choses, une année de ouf, comme disait notre cher rappeur juste avant. Une année qui a été un incubateur pour moi, comme vous le savez, puisque vous y avez assisté aussi, les gars. Grave. Donc ça a été énorme comme travail sur moi, sur tout ce qui s'est passé, et c'est que le début. C'est que le début. Je suis hyper fière, quoi. Je suis hyper contente. C'est un truc de ouf. Beau, là, ouais. on a fait le lien entre les institutions et le bitume, tu vois, entre Tribu et Olivier Delamarche. Ça y est, vous avez un point commun. Il est là. C'est beau. On dirait un bruit de chiotte, tes applaudissements de merde. On dirait une chasse d'eau, c'est horrible. Oh, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus de toi. Oh, putain. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y en a encore d'autres, hein, mais il les sort pas encore. Ah, mais celui-là, là, il est horrible. Ah non, mais celui-là, il est tendu. Je sais pas, c'est quoi? Ah, tu veux celui-là? C'est celui que je fais tout le temps. À chaque fois que quelqu'un dit des conneries, je suis là. Ah là là. Donc voilà. Et puis la tribu, on va la faire grandir. Ouais. On va bosser là. 2021, c'est l'année de la tribu, les gars. Ouais, on est bien parti là, on est bien parti. Ouais. On va prendre de la force. Béa, on va venir nous aider un peu aussi. Yes. Cindy aussi, la joie qu'elle suit là. Cindy aussi, elle va venir donner de la force.
Yes. Bah, Cindy, Viens, Cindy, sur le live. elle voulait Viens, monter. viens sur le live, ma puce. Il y a Anne-Laure aussi. Anne-Laure. Salut Anne-Laure. Je t'ai Salut, vu Anne-Laure. arriver tout à l'heure. Ah, j'ai découvert Mel, les gars. Une bombe, Mel. Oh là là. Lourd. Très, très lourd. Très, très lourd. Et Anne-Laure, il va y avoir des bonnes choses. nous parler du CNT. Si tu as des news aussi par rapport au CNT, n'hésite pas. Je vais balancer le lien. C'est juste, on peut être Et juste où à Cindy 4, les gars. Donc, Cindy, si tu viens, viens maintenant. Et après, Anne-Laure, si tu veux venir, le lien, ce sera ça. Juste après Cindy et Angela. Lien pour venir. Hop. Il regarde ma gueule, il rigole. Tu sais, je suis un clown en fait pour lui. En fait, la vérité, c'est ça. Laurent, il voit ma gueule, il pète des rires, quoi, en fait. Ah, je voulais mettre ça. Oh, ma douce. T'es trop belle. Là, c'est gaulerie, là. On ne plaisante plus, là. Galerie, là. Non, mais. Pourquoi Momo rit le matin? Pourquoi quoi? Pourquoi Momo rit le matin? Je sais pas. Je sais pas. Parce que Momorito. Attends, c'est pas le mercredi, les soirées des blagues pourries? Ah ouais, ça doit être. Normalement, on peut sortir comme ça. On a dit ce soir, c'est spécial. Ce soir, c'est spécial. Et quand tu manges un chien, tu chies quoi? Franchement. Tu chihuahua. Tu vas lui rentabiliser sa boîte à son. Yeah. Depuis tout à l'heure, elle les tient. Depuis tout à l'heure, elle attend. Elle attend pour placer. Attends, comment tu peux, Angela, passer d'un Olivier Lamarche investi, mais t'es là, Mais c'est les blagues d'Olivier de la Marche. Tu sais qu'on se fait ça pendant les 24 heures, on se cherche des et si tu chichas, tu fais quoi? Si tu chines quoi? Si tu manges une coiffeuse, tu sais quoi? Tu chignon. Et toute la journée, 24 heures comme ça, tu vois. Et on s'en lance toute la journée. C'est débile. C'est ça les exercices typés d'Olivier de la Marche avec moi. Je lui ai dit, tu sais quoi, on va enregistrer nos conversations tous les deux. Tu vas voir que les gens ils vont nous suivre de ouf. Le mec qui te parle sans filtre au téléphone, t'as mal. T'as mal, tu te dis, mais je comprends bien pourquoi t'es pas invité chez BFM et à TF1, mec. Je vous envoie les blagues et les photos qu'il m'envoie et les vidéos qu'il m'envoie, vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Mais c'est un dingue. Attends. Tu sais que l'air de rien, il y a un vrai décalage entre. On peut avoir un niveau assez élevé de connaissances, très technique sur des choses, mais quand on se marre, on se marre. Mais vraiment, c'est peut-être. Je sais pas si ça vous parle, mais honnêtement. C'est pas parce que tu as un super niveau. Au contraire, tu te lâches beaucoup plus. Les médecins, tous ceux qui ont des métiers très très sérieux, ils se lâchent 4 fois plus parce que c'est. Puis après, c'est l'intelligence aussi. L'humour, elle fait partie de l'intelligence aussi. Et puis, paraît-il que plus il est vulgaire et plus il est grossier, plus les gens sont intelligents. Ah merde, hein, je suis pas assez intelligente alors. Faut bien s'en battre les couilles. Apparemment. Oh putain. J'en peux plus. C'est important. Tu sais que le rire, c'est aussi. Ça soigne aussi le rire. Évidemment. Évidemment, le nombre de cellules que tu régénères quand tu rigoles. Ouais. Et en Californie, il y a un mec qui fait de la méditation maintenant. Là, il est spécialisé dans la méditation. Je ne sais même pas comment on appelle ça, rigolote. Où tu dois méditer, mais tu rigoles en même temps. De la rigolerie. La rigolerie. Ouais. Tu sais, l'air de rien, l'autre jour, j'étais en train de donner un cours pour des étudiants et un moment, elle m'expliquait un peu, on parle d'âge. Je leur demande, vous pensez que j'ai quel âge? Et elle me fait 28, 30 ans. Je rigole tellement. En fait, les gens ils me demandent, mais c'est quoi votre secret? Je rigole. J'en ai 41, hein, les gars. Oh, tu les fais pas, tu fais 28.
Quel suceur, celui-là. Ah Quel non, elle est là. suceur. Elle est là. J'en peux plus. On m'a dit nous. Ah non, mais tu sais, c'est J'ai des boutons, j'ai envie d'appuyer. Bah, appuie. Il est horrible, ça. On dirait un animal qui se gargarise. Oui, c'est ça. Mais tu sais que c'est aussi de là hein, qu'est né les talks de Kate et Cindy. Hein. Le fait qu'en fait, on travaillait souvent et en fait, on se marrait tellement tout le temps. Tellement que franchement. Ah oui, vos talks, en fait, c'est que de la rigolade, en fait. Des rigolades, mais en fait, on aborde des sujets et on dit surtout. C'est vrai. On dit surtout, parce que tu vois, quand la dernière vidéo, là, on en a sorti, j'en ai mis une, là, une dernière. On parle d'hypersensibilité, mais en fait, on dit surtout ce qui ne nous plaît pas sur certains sujets. Donc, et on aborde les choses de manière assez soft, légère, et j'adore. Donc, ça fait du bien. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas à ça, hein, ils peuvent pas. Hein. Et il y a des sujets, après c'est compréhensible aussi, il y a des sujets, il y a des moments quand c'est trop chaud, quand c'est tout chaud, c'est un peu plus dur. Mais moi, je sais que par exemple, dans ma famille, pour parler de ma famille, comme je dis souvent, nous, on fête les morts. C'est Madagascar, c'est une tradition à Mada. Quand je dis on fête, ça ne veut pas dire qu'on loue une salle, on met un bar et Non, on se retrouve en famille, il y a de la musique, il y a un buffet, il y en a qui vont manger, qui vont discuter, t'entends que ça rigole d'un côté, et puis de l'autre côté, tu vas entendre que ça pleure parce qu'ils se rappellent des souvenirs ou trucs. Mais on a besoin de voilà. Et mais aux Antilles, les veillées, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Hein. Les veillées, ouais, tu te rassembles. Alors là, avec le confinement, forcément, il y a des choses qui n'ont pas pu être faites et tout ça. Mais oui, tu te rassembles, tu fêtes. En fait, quand j'entends, moi, je comprends quand tu dis fêter les morts, c'est au contraire, c'est tu laisses la personne partir, tu lui dis au revoir, tu prends le temps de voilà. L'autre, on a perdu le bord de rire. Ouais. Tu lui dis au revoir, tu vois. Elle pensait à un bon Bézu. T'en as une autre avec Momo, non? C'est ça? Tu me connais trop bien. En fait, elle est toute seule parce qu'elle est entre l'autre qui est en train de jouer avec sa boîte à son, elle attend juste le moment d'appuyer. T'es prêt? Trouve-moi un son. Il attend. Trouve-moi un son. Attention, t'es prêt? Quand tu manges un coréen, tu chicorées? Push. No? Turn it. Les gars, je vous laisse 2 secondes, j'arrive. Ok. Allez. Mais ouais, non, c'est. J'en peux plus. Il m'a laissé toute seule avec vous deux. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Et on a les mêmes couleurs, ma chérie. Ouais, je te l'ai dit quand t'es arrivée, je te signale. Bah, je sais pas, ils parlaient, les garçons. C'est la première chose que je t'ai dit. Je fais, regarde, on a les mêmes couleurs. Synchronicité, ma T'es chérie. bouffe. Ah bah ça y est, on l'a perdu. On a perdu Angela. Trop de puissance, trop d'énergie. Elle a pas assez de débit. Voilà, ça là, Madame Pilon. Ah, ouais. Madame Pilon. Parce qu'elle nous fait faire ça, Cindy, en réunion, quand t'as dit quoi, quand je me fige, vous faites ça, comme ça, moi j'arrête de parler et je reprends, je rewind et après je reprends ma conversation. Arrête de donner mes secrets. Non mais c'est vrai, parce que tu sais, on est là. Débit... Ouais. Bah, en fait, attends. Ah, ok, tu reçois pas, ok. Non mais en plus l'autre là, je sais même pas où elle habite, il n'y a pas de débit. Comment tu fais pour travailler? C'est pas possible. Et du coup, des fois, je lui parle et elle fige. C'est moi ça quand t'entends plus. Et du coup, tu vois, regarde. Ah,
Là, elle a plus que figé, là. Elle est partie, là. Moi, au moins, elle fige. Vous, elle est carrément, elle sort, carrément. Thierry, il n'est pas là, elle peut